Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de loi d'attraction et en l'occurrence d'un cours que je me suis pris de Joe Vitali, je crois qu'il s'appelle, que vous avez certainement déjà vu si vous avez visionné le secret, soit en vidéo, soit dans le livre, il écrit aussi une petite partie, et donc c'est une de ces personnes qui a donné son retour par rapport à la visualisation, ce que ça a créé à l'intérieur de lui, ce qu'il a réussi. De mémoire, lui, je crois que c'était une personne qui a eu toute une problématique où il était sans abri, puis il a réussi à être dans le succès au travers de ses visualisations. Vous savez que moi, je prends la loi de l'attraction non pas comme une espèce de règle universelle ou une puissance de l'univers, mais je reviens très basiquement sur un travail d'auto-hypnose, de capacité à se focaliser, mettre en place des actions, être capable de voir des signes, des éléments d'interaction et autres, donc avoir une attente positive pour offrir des nouveaux comportements et possiblement des opportunités qu'on va exploiter parce qu'on est dans ce besoin, cette demande et qu'on se focalise sur la réalisation des possibles et pas sur ce qui ne va pas. Donc on a plusieurs aspects qui sont intéressants dans le cheminement interne et qui sont être surmatérialiste, et vous savez que régulièrement, je vous en parle dans la loi d'attraction, ou je vous en parle avec Lee, dans cette espèce de sensation que moi j'ai tout le temps, de l'hypermatérialisme, il me faut toujours plus, une grosse voiture, beaucoup d'argent, plein de ceci, plein de cela. Je trouve que ça met un peu de côté ce qui est le fonctionnement intéressant, c'est-à-dire ok, si je vois d'une certaine façon, si je me donne des objectifs, si je visualise des choses, si j'ai une concentration assez importante sur les événements, si j'ose mettre des actes en place, bah automatiquement je vais pouvoir peut-être modifier des situations qui jusqu'à présent n'étaient pas ok, et c'est un petit peu ce qu'on va proposer sur des TCC, sur des thérapies brèves et autres pour impliquer les partenaires à un cheminement, un changement, une action, etc. etc. Donc il y a quelque chose d'intéressant, on sait bien que ça c'est hyper marketé, que c'est hyper vendeur, de parler de ça. Là, en l'occurrence, c'était un petit cours qui vendait 3 euros. Il donne une liste de produits en plus dans ce petit cours. Il y avait un qui était intéressant, qui était sur le Ho'oponopono, parce que Joe Vital, il a, il a vraiment euh, marketé autour du Ho'oponopono. Il a fait un séminaire avec Dr Len, donc celui qui a initié cette idée-là. Je vous en avais déjà fait un feedback, j'avais trouvé ces vidéos il y a quelques années. Je ne sais pas où si j'avais tout partagé du séminaire. J'avoue qu'il y a beaucoup d'éléments qui tournent en rond dans ce type de séminaire-là, donc pas beaucoup d'informations, et c'est là où très souvent, quand j'ai vu se développer le Ho'oponopono en France, je me suis dit, on arrive à marketer des choses où en fait c'est très simpliste dans la manière de fonctionner, c'est après juste le package et comment on va faire des workshops autour de ça qui peut être intéressant pour les personnes qui sont instructeurs, mais sinon factuellement, en 20 minutes, vous avez compris ce qu'était l'Ho'oponopono. Si je trouve des éléments intéressants, bien sûr, je vous le repartagerai. Et là encore, pour ceux qui ne connaissent pas Ho'oponopono, je vous invite vraiment à aller lire, voir, c'est assez sympa. Et là aussi, c'est un travail perso qui peut être utile et plutôt agréable sur le moyen terme. Dans ce package, il propose Money, Love, Speed. Donc, j'imagine que c'est pour attirer de l'argent. Un élément que je vais vous parler en 5 minutes qui s'appelle 3-Day Rules, et donc le cours Ho'oponopono et bien sûr The Missing Secret, parce que vous allez constater que les personnes qui ont fait le film Le Secret, qui a donc rassemblé plein de personnes du dev perso, ils ont donné le secret, mais en fait ils n'ont pas donné complètement le secret. Donc il y a plein de sous-secrets au secret, et donc il y a tous les auteurs révèlent un autre secret, une autre clé hyper importante. Je vous ferai le débrief dessus, je ne l'ai pas encore regardé, donc lui il appelle ça The Missing Secret.
Je sens que ça va vous intéresser. Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler de 3-Day Rule, qui très clairement nous ramène sur ce qu'on connaît déjà. 3 éléments clés pour lui: choisir ce que vous voulez et visualiser. C'est sa première règle. Donc, on est dans le principe d'imagination. Alors, c'est intéressant parce qu'à plusieurs reprises, il a mis en avant Neville Goddard pour le travail d'imagination. Donc, Goddard et Silva sont à peu près de la même période, et c'est des personnes comme avec Murphy, qui ont beaucoup mis en avant tout ce qui était imagination créatrice, visualisation créatrice, tout ce qui était le pouvoir de la foi, tout ce qui était les états d'imagination, les trans, la puissance du subconscient, etc. etc. Donc, il met beaucoup en avant ces facettes-là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Hop. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est quand vous avez visualisé. Donc lui, il invite sur des trucs qui sont pas cons, du genre, faites un visual board, pour ceux qui connaissent un petit peu ce process-là, hein, un tableau de visualisation. Et il dit, n'hésitez pas à le faire sur Fiverr si vous avez vraiment des idées en tête, pour que des personnes puissent vous faire une représentation qui pourrait être cool via Photoshop ou carrément sur un truc Illustrator. Il crée quelque chose qui vous correspond, et comme ça vous pouvez visualiser, le mettre en fond d'écran sur votre téléphone, etc. À tout ça, bien sûr, rajoutez-y un petit peu d'amour. Donc en gros, émotion positive, hein, parce que amour ça veut tout et rien dire, ça dépendra de ce que vous mettez au travers de ça. Donc vous avez votre première étape qui est la visualisation, la définition et la visualisation. La deuxième qui va être envoyer de l'émotion positive, stimulation. Lui il parle beaucoup d'amour, de la passion, etc. Et troisième étape, restez focalisé, restez consistant, restez actif en réalité au travers de ce que vous voulez. Donc on n'est pas sur des choses hyper novateurs, hein. C'est vraiment des clés que vous connaissez. Quand vous avez un projet, pensez à le créer dans l'imagination, ça va lui donner une forme. Mettez-y de l'émotion pour que vous puissiez vous sentir associé, que ça vous donne une stimulation. Et il faut cette stimulation pour que vous puissiez rester focalisé, pour le faire régulièrement, pour faire les actions qui vous permettent de le mettre en place. On revient sur le principe Sylvain, hein, désir, croyance, attente positive. On est vraiment dans cette notion-là. Donc une triptyque qui est basique, intéressant, qui peut vraiment nous permettre au quotidien de se dire, ok, qu'est-ce que je veux visualiser, qu'est-ce que je suis capable de mettre en place. Bien sûr, c'est toujours aller vers quelque chose qui vous semble constructif, plutôt que les problèmes qui peuvent arriver, bien que, n'hésitez pas, hein, il y a des moments, il peut y avoir des éléments à ne pas nier, et se dire, il peut y avoir un peu de frein sur tel et tel élément, mais néanmoins, je me vois faire les étapes, les passer, aller dans du succès. La stimulation interne, elle est toujours intéressante. La notion, comme je vous dis, d'amour, elle est à vous à définir. Qu'est-ce que c'est donner de l'amour à un projet ? Est-ce que c'est se passionner pour? Est-ce que c'est se stimuler pour? Est-ce que c'est se faire plaisir avec? Là-dessus, je vous laisse vraiment libre complètement de vos interprétations. Et la notion de rester focalisé, on est vraiment dans le principe de transe. Donc n'hésitez pas à faire de l'auto-hypnose avec la visualisation de ce que vous voulez, avec les étapes que vous avez déjà passées, avec la manière dont vous aimeriez que ça se passe, mais restez toujours open-minded sur cette idée à vous dire, peut-être que les choses vont arriver, mais pas forcément de la façon dont je l'attends. Et ça, c'est peut-être un des points qui est parfois un peu troublant, parce que on a parfois cette précision dans notre imagination, et on se dit, mince, ça n'arrive pas, alors que peut-être des éléments sont déjà en train de venir, ou en tout cas nous donner des indices, ou des choses qui peuvent nous porter encore plus dans cette dynamique-là, mais on ne le voit pas parce qu'on s'attend à une forme spécifique. Et c'est d'où l'intérêt, je trouve, de l'observation, des attentes positives, de se dire, ok, je suis dans cet état émotionnel, dans cet état d'action, je fais attention à certaines choses, parce que c'est ce qui reste focalisé dans mon esprit, c'est ce vers quoi je dois être capable de m'ouvrir et d'accepter ce qui peut se passer. Je vous ferai des débriefs sur les autres éléments de Vitali, et si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.